le royaume de Jérusalem était au bord de l'implosion. Baudouin IV, le roi lépreux, s'était éteint en mars 1185 après des années de lutte acharnée contre sa maladie et contre Saladin. Son neveu Baudouin V, un enfant de 8 ans, lui avait succédé brièvement avant de mourir à son tour à Acre. Le trône était vacant et les vautours tournaient. Guy de Lusignan n'était qu'un cadet sans fortune du Poitou. Exilé après une révolte contre le roi d'Angleterre, il avait débarqué en Terre Sainte en quête de fortune. Son frère Amaury, connétable de Jérusalem, lui avait arrangé un mariage stratégique avec Sibylle, la sœur de Baudouin IV. Les deux hommes avaient flairé l'opportunité. Baudouin IV, rongé par la lèpre et sans héritier direct, cherchait un tuteur efficace pour le jeune fils de Sibylle. Guy semblait être le candidat parfait, mais Baudouin IV avait rapidement déchanté. Guy s'était révélé médiocre, incapable de tenir ses vassaux et encore moins de concevoir une stratégie cohérente face à Saladin. En 1182, le roi lépreux lui avait confié la régence. Ce fut une catastrophe. Acoquiné avec Renaud de Châtillon, Guy multipliait les provocations contre les musulmans en pleine trêve. Baudouin, écœuré par la désobéissance stupide de son beau-frère, avait tenté de faire annuler son mariage avec Sibylle sans succès. Il lui retira au moins la régence et nomma Raymond, III de Tripoli, pour lui succéder. Mais voilà que le jeune Baudouin V mourait à son tour en 1186. Guy et Sibylle saisirent leur chance. Pendant que les barons se réunissaient à Naplouse pour discuter de la succession, ils organisèrent un coup d'État. Le 20 juillet 1186, Sibylle fut sacrée reine de Jérusalem. Elle associa aussitôt Guy au trône. Le patriarche Héraclius et Gérard de Ridefort, le grand maître des Templiers, soutenaient cette manœuvre. Les barons, dont Raymond de Tripoli, qui était considéré comme le meilleur roi possible, hésitèrent à s'opposer par la force. Raymond abandonna finalement la lutte, privant le royaume de sa compétence. L'homme qui allait provoquer le cataclysme s'appelait Renaud de Châtillon. Ce bourguignon né vers 1120 était un personnage explosif. Cadet sans fortune, mais réputé magnifique guerrier, il était arrivé en Terre Sainte et avait épousé Constance d'Antioche en 1153, devenant prince consort. Quand le patriarche Aymery de Limoges avait osé parler de lui avec mépris, Renaud l'avait jeté en prison, fait torturer, puis après avoir enduit ses blessures de miel, l'avait enchaîné et exposé au sommet d'une tour sous le soleil brûlant, pendant tout un été pour que les insectes le dévorent. En 1161, lors d'un raid, Renaud fut capturé et passa 15 ans dans les geôles musulmanes. À sa libération en 1176, il proposa ses services à Baudouin IV, qui lui octroya la seigneurie d'Hébron. La même année, Renaud épousa Étiennette de Milly, devenant seigneur d'Outre-Jourdain. Cette position était stratégique. Le territoire contrôlait le passage obligé des caravanes musulmanes entre l'Égypte et Damas, ainsi que la route du pèlerinage à la Mecque. Les douanes perçues rendèrent la seigneurie extrêmement lucrative. Mais Renaud ne pouvait se contenter de percevoir des taxes. Son tempérament de brigand le poussait à l'action. En 1181, malgré une trêve conclue entre Baudouin IV et Saladin, il pilla une caravane se rendant à la Mecque. Saladin s'en plaignit au roi lépreux, mais celui-ci, en pleine crise de sa maladie, n'eut pas la force de sévir contre son vassal. Saladin, fou de rage, jura qu'il tuerait Renaud de ses propres mains. En 1182, Renaud mena une expédition encore plus audacieuse. Il fit construire des navires, les transporta en pièces détachées à travers le désert jusqu'au golfe d'Aqaba, puis lança une flotte en mer Rouge. Il pilla les ports du Hedjaz et menaça les villes saintes de l'islam, la Mecque et Médine. Son intention était de voler le corps de Mahomet et mettre à sac la Kaaba. L'expédition échoua, mais l'affront était d'une gravité sans précédent. Pour les musulmans, Renaud de Châtillon devint le symbole même de la résistance chrétienne et de l'arrogance des Francs. À la fin de l'année 1186 ou au début de 1187, Renaud commit l'irréparable. Une caravane importante, sous forte escorte militaire, reliait le Caire à Damas. Elle transportait des marchandises de grande valeur et, selon certaines sources, la sœur de Saladin pourrait s'y trouver. Renaud ne put résister. Il attaqua la caravane, pilla les marchandises et fit prisonnier tous ses membres.
Saladin respecta d'abord la trêve. Il envoya des émissaires porteurs de messages d'indignation à Renaud, exigeant le respect de l'accord, la libération des prisonniers et la restitution des biens. Méprisant, Renaud lui conseilla de demander à Mahomet de venir les sauver. L'affront était public. Saladin ne pouvait laisser passer cet outrage sans perdre la face vis-à-vis du monde islamique. Il envoya alors une ambassade à Guy de Lusignan, le nouveau roi. Guy, conscient de la gravité de la situation, accepta et ordonna à Renaud de restituer les biens et les prisonniers, mais Renaud refusa catégoriquement de céder. Guy se révélait incapable de faire obéir son propre vassal. L'impuissance du roi de Jérusalem était démontrée. Saladin saisit l'occasion. Au printemps 1187, il lança un appel au djihad. Les lettres et les missives partirent de Damas vers tous les pays du Moyen-Orient, la Perse, l'Irak, les cités de Syrie et d'Égypte. Encouragé par les Byzantins, appuyé par la plupart des princes musulmans de la région et fort du soutien du calife abbasside de Bagdad, Saladin rassembla plus de 12 000 soldats à Damas. Le 13 mars 1187, Saladin quitta Damas pour assiéger les forteresses de l'Outre-Jourdain. Il s'empara de la citadelle du Kérak de Moab, puis de celle du Krak de Montréal, au nord-est de Chobac-Renaud de Châtillon. Le responsable de la crise voyait ses propres terres ravagées. Saladin se dirigea ensuite vers Panéas, près de Tibériade. Raymond, troisième de Tripoli, se trouvait dans une position délicate. Le comte avait signé une trêve de 4 ans avec Saladin et bénéficiait de son soutien tacite. Il refusait de prêter hommage à Guy de Lusignan qu'il méprisait. Les barons francs envoyèrent une délégation pour négocier la réconciliation entre Raymond et son suzerain. Les troupes musulmanes rencontrèrent cette délégation par hasard et la massacrèrent, tout firent prisonnier ses membres. Le sang avait coulé le 30 avril 1187, conformément à leur alliance. Saladin demanda à Raymond de Tripoli de laisser ses éclaireurs faire une reconnaissance du côté du lac de Tibériade. Raymond, embarrassé, ne put refuser. Il exigea cependant que les soldats musulmans quittent son territoire avant le soir et ne s'en prennent ni aux biens ni aux personnes. Le 1er mai, 7000 cavaliers passèrent sous les murs de la ville. L'avertissement de Raymond souleva la colère de Gérard de Ridefort, le grand maître des Templiers. Il n'y trouva qu'une confirmation de ses craintes. Raymond était un traître. Le maître des Templiers ne pouvait rester inactif tandis que des bandes de pillards musulmans ruinaient les pays chrétiens. Un messager rapide alerta la garnison logée dans le château des Templiers de Caquin. Elle arriva de nuit à Al-Foula. Au matin, les troupes partirent ensemble vers le nord, où 40 chevaliers de la garnison royale de Nazareth se joignirent à elle. La colonne, forte maintenant de 130 chevaliers, plus une vingtaine de sergents, s'avança au nord de Nazareth par Kafr-Kena vers Tibériade. Roger de Moulins, le grand maître des Hospitaliers, tentait de raisonner Gérard. Les forces étaient trop déséquilibrées. Mais Gérard de Ridefort était déterminé. Le soir même, les Templiers et Hospitaliers rencontrèrent les 7000 cavaliers musulmans qui faisaient le chemin en sens inverse. Ce fut un massacre. Les 150 chevaliers et sergents montés chargèrent la colonne musulmane près de Séphorie. Les musulmans les laissèrent s'engager, puis les encerclèrent. La mêlée fut brève et terrible. Roger de Moulins, le supérieur des Hospitaliers, mourut dans l'affrontement d'un coup de lance. Seuls 5 Hospitaliers et 3 Templiers parvinrent à s'enfuir, dont Gérard de Ridefort lui-même. Cette escarmouche, connue comme la bataille de la Fontaine du Cresson, fut un désastre. Elle démontrait la supériorité tactique des musulmans et l'imprudence suicidaire de certains chefs francs. Raymond de Tripoli, qui avait tenté d'empêcher cette folie, dut assumer la responsabilité morale de ce qui s'était passé sur ces terres. Il n'eut d'autre choix que de basculer définitivement du côté latin et de se réconcilier avec Guy de Lusignan. Les barons francs, devant le danger représenté par Saladin, oublièrent momentanément leurs dissensions. Fin juin, ils réunirent enfin leurs forces pour affronter les musulmans. Guy de Lusignan convoqua l'Ost, l'armée féodale du royaume. Les ordres militaires fournirent environ 600 chevaliers, mais ceux tués à Cresson manquaient cruellement. Le reste de l'armée comptait un peu plus de 15 000 hommes, dont 1200 à 2000 chevaliers, 13 000 fantassins et environ 4 000 mercenaires musulmans appelés turcoples. Était-ce présent la fine fleur de la noblesse et des chevaliers francs,
le roi Guy de Lusignan, le comte Raymond de Tripoli, Renaud de Châtillon, le maître des Templiers Gérard de Ridefort, Guillaume de Montferrat, Balian d'Ibelin et Garnier de Naplouse, le grand commandeur des Hospitaliers. L'armée se rassembla à Séphorie, où elle disposait de vivres et d'eau en abondance. C'était une position défensive idéale. Saladin avait clairement l'avantage numérique. Il alignait plus de 20 000 hommes, dont la moitié de cavaliers, parmi lesquels les fameux archers montés qui faisaient le cauchemar des lourds chevaliers francs. Ces archers pouvaient harceler l'ennemi à distance tout en restant hors de portée des charges de cavalerie lourde. À cet avantage numérique, le sultan ajouta bientôt l'initiative et le contrôle du terrain. Le 2 juillet 1187, Saladin attaqua Tibériade. Ses troupes réussirent à capturer la ville basse, qu'ils incendièrent. La population se réfugia dans la forteresse où se trouvait Échive, l'épouse de Raymond de Tripoli. Saladin laissa passer des messagers pour rejoindre l'armée franque à Séphorie. Son objectif était clair, forcer les Francs à livrer bataille sur un terrain qu'il aurait choisi. Le soir même de l'attaque, Guy réunit un conseil de guerre sous sa tente face à la menace qui pesait sur Tibériade. Les 3 beaux-fils de Raymond de Tripoli voulaient que l'armée vole au secours de leur mère. Mais Raymond s'opposa à eux avec véhémence. Selon lui, il convenait d'attendre Saladin en position de force à Séphorie. Les Sarrasins seraient alors épuisés par leur progression sur des routes poussiéreuses et brûlantes, ainsi que par le manque cruel d'eau. Il déclara qu'il préférerait perdre Tibériade et tout ce qu'elle renferme plutôt que l'unique armée du royaume. Renaud de Châtillon accusa Raymond de lâcheté. Comment un chef militaire pouvait-il abandonner sa propre femme assiégée? C'était une question d'honneur. Mais au-delà de l'honneur, c'était surtout une question de tactique. Raymond connaissait parfaitement le terrain et les méthodes de Saladin. Néanmoins, c'est lui qui emporta la décision à la fin du conseil. L'armée resterait à Séphorie. Après la fin du conseil, Gérard de Ridefort s'entretint personnellement avec Guy sous sa tente. Le grand maître des Templiers était un homme d'influence, et il usa de toute sa persuasion. Il rappela la réputation de traîtrise de Raymond de Tripoli. Après tout, le comte avait signé une trêve avec Saladin et refusé de prêter hommage au roi. N'était-ce pas suspect? Gérard d'argua que concéder une victoire aux Sarrasins alors que l'armée était si proche, serait un signe de faiblesse. Guy de Lusignan était un homme faible, influençable. Les mots de Gérard trouvèrent un écho. Le roi changea d'avis pendant la nuit. Au petit matin du 3 juillet, il ordonna à l'armée de se mettre en marche vers Tibériade. Raymond de Tripoli fut stupéfait. La décision qu'il avait si difficilement obtenue était annulée. L'armée s'engageait dans le piège tendu par Saladin. La marche commença sous une chaleur accablante. L'armée croisée devait traverser des terrains arides entre Séphorie et Tibériade, une distance d'environ 25 kilomètres. Dès le début, les archers montés de Saladin commencèrent à harceler les colonnes franques sur leurs flancs et leurs arrières. Ils tiraient des volées de flèches, puis s'échappaient avant que les chevaliers lourds puissent les atteindre. C'était une tactique d'usure parfaitement maîtrisée. Les puits sur la route avaient été empoisonnés ou comblés par les troupes musulmanes. Les Francs étaient privés d'eau. Sous le soleil de juillet, la soif devenait rapidement insupportable. Les fantassins, chargés de leurs équipements, souffraient particulièrement. Les chevaux aussi commençaient à montrer des signes de fatigue. Guy de Lusignan réalisa progressivement l'erreur qu'il avait commise. Raymond de Tripoli l'avait prévenu, mais il était trop tard pour faire demi-tour. L'armée musulmane leur coupait toute possibilité de retraite vers Séphorie. Il fallait continuer vers Tibériade en espérant atteindre le lac et ses réserves d'eau. Au fur et à mesure que la journée avançait, la situation se dégradait. Les archers musulmans ne cessèrent leurs attaques. Les soldats francs tombaient les uns après les autres, transpercés par les flèches. La colonne s'étirait dangereusement. Les chevaliers, dans leurs armures de métal, cuisaient littéralement sous le soleil. La déshydratation commençait à faire des ravages. En fin d'après-midi du 3 juillet, Guy prit une décision désespérée. Il ordonna à l'armée de quitter la route principale pour se diriger un peu plus au nord vers le village de Hattin. Son objectif était d'accéder aux sources d'eau près du village. Mais sur leur route se dressait un piton rocheux appelé les Cornes de Hattin, 2 sommets basaltiques qui dominaient la plaine et le village.
L'armée franque accéda au Piton au prix de terribles efforts. Les hommes étaient épuisés, déshydratés, à bout de force. C'est alors qu'ils réalisèrent le piège final. Les musulmans les attendaient en contrebas, non loin du village, et l'accès aux sources leur était barré. Saladin avait magistralement orchestré sa manœuvre. Il avait attiré l'armée franque exactement là où il le voulait. Les Francs durent camper sur le plateau près des cornes de Hattin. Pas d'eau, pas de possibilité de retraite, une position exposée. Les hommes passèrent une nuit d'angoisse. Beaucoup savaient déjà qu'ils ne reverraient jamais leur foyer. Les plus faibles mouraient de soif pendant la nuit. Les chevaux hennissaient plaintivement, cherchant désespérément de l'eau. L'armée musulmane, bien approvisionnée en eau du lac de Tibériade acheminée dans des outres à dos de chameau, attendait patiemment l'aube. Au matin du 4 juillet 1187, Saladin déploya son armée autour des Francs. L'encerclement était complet. Les musulmans mirent le feu aux broussailles sèches. Le vent poussa la fumée brûlante vers les croisés déjà accablés par la chaleur et la soif. La visibilité devint quasi nulle. L'air était irrespirable, les chevaux paniquaient. Les Francs tentèrent de briser l'encerclement. Raymond de Tripoli commandait l'avant-garde. Sur l'ordre du roi, il prépara ses troupes à attaquer pour frayer un passage à l'armée. Son objectif était de diriger l'attaque sur un des oueds conduisant du plateau au village, et de là par la vallée d'Arbel vers le lac de Tibériade. Si cette voie avait été ouverte, l'armée franque aurait réussi à gagner les eaux rafraîchissantes. Raymond et ses beaux-fils, héritiers de Tibériade, attaquèrent avec toute la fureur du désespoir. Taqi al-Din, le neveu de Saladin qui commandait ce point des troupes musulmanes, connaissait la tactique à employer. Aucune force ne pouvait soutenir l'assaut frontal d'une charge de chevaliers francs. Il ordonna donc à ses troupes de s'ouvrir devant les chevaliers de Raymond. Les cavaliers francs s'engouffrèrent dans la brèche. Ils chargèrent à travers les lignes musulmanes, mais une fois qu'ils furent passés, les rangs musulmans se refermèrent derrière eux. Raymond se retrouva séparé du gros de l'armée franque. Il réalisa alors qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Plutôt que de mourir inutilement, il décida de fuir vers Tyr avec ses chevaliers. Son fils, resté avec Renaud de Châtillon dans l'armée principale, allait connaître un sort différent. Le reste de l'armée franque était maintenant complètement isolé. Les fantassins, épuisés et assoiffés, commencèrent à paniquer. Certains tentèrent de descendre du plateau pour atteindre les sources, mais les archers musulmans les abattirent méthodiquement. D'autres se rendirent sans combattre, préférant l'esclavage à une mort certaine. Les chevaliers formèrent un cercle défensif autour de la tente royale et de la vraie croix, la relique la plus précieuse de la chrétienté que les Francs avaient l'habitude de porter au combat. Cette relique était censée leur apporter la victoire. Mais ce jour-là, aucun miracle ne se produisit. Les musulmans attaquaient, par vagues successives, les archers décimaient les rangs francs à distance. Quand les chevaliers tentaient une charge désespérée, les cavaliers musulmans s'écartaient, les laissaient s'épuiser, puis revenaient à l'attaque. C'était une bataille d'usure, et les Francs la perdaient. La chaleur était étouffante. Les hommes se battaient dans un brouillard de fumée et de poussière. Les cris des blessés et des mourants se mêlaient au bruit des armes. Les chevaux s'effondraient, morts de soif ou transpercés de flèches. Le sol du plateau se couvrait de cadavres. Peu à peu, les Francs furent repoussés et contraints de se rassembler sur l'élévation appelée les cornes de Hattin. Ils défendirent cette position élevée avec l'énergie du désespoir. Selon les récits des chroniqueurs, la bataille fut terrible et les morts nombreux des deux côtés, mais l'issue ne faisait aucun doute. En fin d'après-midi, la tente royale tomba. C'était le symbole de la défaite franque. Le roi Guy de Lusignan et ses grands barons parvinrent à trouver refuge dans la forteresse de Tibériade, mais ce n'était qu'un répit temporaire. Garnier de Naplouse, le grand commandeur des Hospitaliers, blessé, réussit à gagner Ascalon avec quelques cavaliers, évitant ainsi une mort certaine. Quelques détachements réussirent également à s'enfuir vers Tyr. Mais pour la majorité de l'armée franque, c'était la fin. Les survivants, épuisés, assoiffés, incapables de continuer le combat, se rendirent. L'essentiel de l'armée avait été anéanti ce 4 juillet 1187 à Hattin. Le lendemain,
5 juillet, les barons réfugiés dans la forteresse de Tibériade se rendirent à Saladin. Sans espoir de secours, sans eau, sans vivres, ils n'avaient d'autre choix. Parmi les prisonniers de marque se trouvaient Guy de Lusignan, Renaud de Châtillon, Gérard de Ridefort qui avait miraculeusement survécu à la bataille, et Guillaume de Montferrat-Saladin s'installa dans la tente royale capturée. Il fit amener les prisonniers devant lui. Le sultan se comporta vis-à-vis du roi croisé avec une courtoisie calculée, il lui offrit une coupe d'eau. Guy de Lusignan, mourant de soif, but avidement. Puis, dans un geste qui se voulait généreux, il tendit la coupe à Renaud de Châtillon qui se tenait à ses côtés. Saladin arrêta le geste. La coupe n'était pas destinée à Renaud. Selon la loi islamique, offrir à boire ou à manger à un prisonnier était un signe de clémence qui engageait le vainqueur. En refusant de laisser Renaud boire, Saladin signifiait clairement son intention. Le sultan se tourna vers Renaud de Châtillon. Il lui rappela ses crimes, les caravanes pillées, les pèlerins massacrés, l'expédition en mer Rouge, la menace contre la Mecque et Médine, et finalement l'attaque de la caravane qui avait déclenché cette guerre. Saladin lui offrit une dernière chance, abjurer sa foi chrétienne et se convertir à l'islam en échange de la vie sauve. Renaud refusa. Il ne renierait pas sa foi. Saladin ne parlementa pas davantage. Il dégaina son épée et, de sa propre main, décapita Renaud de Châtillon. Le corps du seigneur d'Outre-Jourdain s'effondra aux pieds de Guy de Lusignan. Le roi de Jérusalem blêmit, croyant qu'il serait le prochain. Mais Saladin le rassura. Un roi ne tue pas un roi. Guy aurait la vie sauve. Le sultan fit également exécuter tous les templiers et hospitaliers encore vivants, environ 300 chevaliers moines. Pour lui, ces ordres militaires étaient les plus dangereux ennemis de l'islam. Ils se battaient avec un fanatisme qui ne laissait aucune place à la négociation. Mieux valait les éliminer définitivement. Gérard de Ridefort fut épargné, probablement parce que Saladin espérait en tirer une rançon importante. Les Turcoples, ces mercenaires musulmans qui servaient dans l'armée franque, furent jugés comme traîtres à l'islam et décapités. Saladin ne leur laissa aucune chance. Pour lui, ils avaient trahi leur foi en combattant pour les chrétiens. Guy de Lusignan et les autres barons francs furent faits prisonniers. Saladin pouvait espérer des rançons importantes pour leur libération. Le roi de Jérusalem fut conduit à Damas avec les nobles capturés. Les autres survivants furent réduits en esclavage. Des milliers de Francs prirent la route des marchés d'esclaves du Proche-Orient. Saladin s'empara également de la vraie croix, la relique que les Francs avaient reportée au combat. Cette perte fut ressentie comme une catastrophe par toute la chrétienté. La croix disparut à jamais, et on ne sait toujours pas ce qu'elle est devenue. La victoire de Hattin ouvrit à Saladin les portes du royaume de Jérusalem. L'armée franque avait été exterminée. Les villes et les forteresses se trouvaient pratiquement sans défenseurs. Saladin n'eut plus qu'à cueillir les fruits de sa victoire. Durant le mois de juillet, le sultan s'empara tour à tour de Saint-Jean d'Acre, de Nazareth, de Césarée, de Naplouse et de Sidon. En août, Beyrouth tomba. Ascalon, Gaza et Hébron capitulèrent en septembre. Les forteresses qui résistaient encore se rendaient les unes après les autres, faute de troupes pour les défendre. Saladin porta ensuite son attention sur Jérusalem. La ville sainte, troisième lieu saint de l'islam après la Mecque et Médine, était son objectif principal depuis le début. Le 20 septembre 1187, il mit le siège devant la ville avec pas moins d'une douzaine de machines de guerre. Jérusalem était presque totalement privée de guerriers professionnels. La plupart étaient morts à Hattin. La défense de la ville reposait sur un jeune chevalier émérite, Balian d'Ibelin, qui avait réussi à échapper au désastre. Il organisa la résistance avec l'énergie du désespoir. Tous les hommes valides furent armés. On créa même des chevaliers à la hâte parmi les bourgeois et les jeunes nobles pour gonfler les effectifs. Les défenseurs résistèrent avec un courage remarquable. Mais ils ne pouvaient tenir indéfiniment face à l'armée de Saladin. Les machines de guerre martelèrent les murailles. Les assauts se succédaient. Les pertes s'accumulaient. Saladin avait juré qu'il ferait subir aux chrétiens le même sort que celui infligé aux musulmans lors de la prise de Jérusalem en 1099. Les croisés de la première croisade avaient massacré toute la population musulmane et juive de la ville dans un bain de sang.
Saladin voulait sa vengeance, mais Balian d'Ibelin négocia habilement. Il menaça de détruire tous les lieux saints musulmans, y compris le dôme du rocher. Si Saladin refusait des conditions acceptables, il promit de tuer tous les prisonniers musulmans et de brûler la ville entière. Cette menace fit réfléchir Saladin. Finalement, le sultan accepta de négocier. Il permit aux chrétiens de quitter la ville sains et saufs en échange d'une rançon. 10 pièces d'or par homme, 5 par femme et 2 par enfant. Ceux qui pouvaient payer partirent libres avec une partie de leurs biens. Ceux qui ne pouvaient pas furent vendus comme esclaves. Jérusalem tomba le 2 octobre 1187. Saladin permit aux chrétiens de quitter la ville contre rançon. Un geste de clémence qui contrastait fortement avec le massacre perpétré par les croisés en 1099. Qui était cet homme qui venait d'infliger aux Francs la plus grande défaite de leur histoire en Terre sainte? Saladin n'était pas un arabe. Il était né en 1137 à Tikrit, en Irak, dans une famille kurde. Son père Ayyub et son oncle Tchirkou servaient comme officier militaire l'Atabek de Mossoul. Imad al-Din Zangi fut le premier à relancer le concept de djihad contre les croisés. Après sa mort en 1146, son fils Nour ad-Din poursuivit son œuvre et unifia la Syrie. En 1154, Ayyub devint gouverneur de Damas. Le jeune Saladin grandit dans cette ville, centre culturel majeur du monde musulman, où il reçut une éducation militaire et religieuse stricte. La carrière de Saladin décolla lorsqu'il accompagna son oncle Tchirkou en Égypte. Le royaume franc de Jérusalem et le califat fatimide déclinant d'Égypte se disputaient le contrôle du pays. Entre 1164 et 1169, Saladin participa à plusieurs campagnes militaires aux côtés de Tchirkou pour le compte de Nour ad-Din. En mars 1169, Tchirkou mourut subitement. Saladin, alors âgé de 32 ans, lui succéda comme vizir du dernier calife fatimide al-Hadid. Les conseillers du calife pensaient pouvoir manipuler ce jeune homme inexpérimenté. Ils se trompaient lourdement. Saladin s'avéra un politique redoutable. Il remplaça méthodiquement tous les fonctionnaires égyptiens dont la loyauté était douteuse par ses propres hommes. Quand l'eunuque al-Mutamen al-Khilafa, confident du calife, tenta secrètement de faire appel aux Francs contre lui, Saladin intercepta le message et fit discrètement décapiter le traître le 20 août 1169. La garde noire, composée de soldats noirs fidèles à l'ancien régime, se révolta. Saladin envoya son frère Fakhr al-Din Turanshah les combattre. Après 2 jours de combats acharnés, les gardes furent massacrés le 23 août. Saladin fit venir toute sa famille en Égypte et les installa sur des domaines confisqués aux partisans de la révolte. En septembre 1171, Nur ad-Din ordonna à Saladin d'abolir le califat fatimide chiite et de placer l'Égypte sous l'autorité du calife abbasside sunnite de Bagdad. Saladin hésita. Son pouvoir découlait de sa nomination par le calife fatimide. Abolir le califat risquait de compromettre sa légitimité. Finalement, un visiteur de Mossoul monta en chair à la mosquée du Caire et prononça la prière au nom du calife de Bagdad, le 10 septembre 1171. Al-Hadid, mourant et non informé, décéda peu après. Le califat fatimide était terminé. Cette abolition donna à Saladin une dimension internationale. Il n'était plus un simple gouverneur au service de Nour ad-Din. Il cherchait maintenant son indépendance. Quand Nour ad-Din lui demandait de rejoindre ses troupes pour combattre les Francs, Saladin trouvait toujours un prétexte pour refuser. Les relations entre les deux hommes se détériorèrent. La mort de Nur ad-Din en 1174 régla le problème. Les vassaux de Nour ad-Din se révoltèrent contre son fils al-Malik al-Salih, un jeune garçon sans autorité. Saladin saisit l'opportunité. Sous prétexte de venir en aide au fils de son ancien maître, il s'empara de Damas en 1174, puis de Hama et de Homs. En 1175, il prit Baalbek et Alep. Il se fit investir de la souveraineté sultanale. Saladin contrôlait maintenant à la fois l'Égypte et la Syrie. Il passa les années suivantes à soumettre les petits princes musulmans de Mésopotamie et d'Asie mineure. En 1186, l'Atabek de Mossoul lui rendit hommage. Saladin avait réalisé ce que personne n'avait réussi depuis des décennies, unifier les musulmans du Moyen-Orient sous une seule autorité.
Il pouvait maintenant se consacrer à son objectif principal, détruire les États francs. Saladin n'était pas qu'un guerrier, c'était un homme pieux, cultivé, qui croyait sincèrement au djihad. Il menait une vie simple et distribuait généreusement ses richesses. Les chroniqueurs, même chrétiens, le décrivaient comme un homme d'honneur. Mais ne nous y trompons pas. Quand il le jugeait nécessaire, Saladin pouvait se montrer impitoyable, comme le prouvèrent les exécutions massives après Hattin. La nouvelle du désastre de Hattin et de la chute de Jérusalem se répandit comme une traînée de poudre en Europe. Le choc fut immense. La ville sainte était retombée aux mains des musulmans moins d'un siècle après sa conquête lors de la première croisade. Le pape Grégoire VIII lança un appel à une nouvelle croisade le 29 octobre 1187 avec sa bulle Audita Tremondi. 3 souverains répondirent à l'appel. L'empereur germanique Frédéric Barberousse, Philippe Auguste roi de France et Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre. Ce serait la 3e croisade, la croisade des rois. Frédéric Barberousse avait près de 70 ans, vétéran de la 2e croisade 40 ans plus tôt. Il avait participé à de nombreuses campagnes militaires durant son long règne. Il prit la croix à la cathédrale Saint-Martin de Mayence le 27 mars 1188. Son armée, selon les chroniqueurs, comptait 100 000 hommes. Un chiffre certainement exagéré, mais l'armée allemande était indéniablement la plus grande jamais rassemblée pour une croisade. Barberousse quitta Ratisbonne le 11 mai 1189. Son armée traversa la Hongrie, puis entra en territoire byzantin. L'empereur byzantin Isaac Ange, allié à Saladin et en guerre contre les Normands de Sicile, tenta d'entraver la progression allemande. Devant la supériorité numérique écrasante de Barberousse, il n'osa pas livrer bataille directement, mais ses troupes harcelèrent l'armée allemande, coupèrent les lignes de ravitaillement, empoisonnèrent les puits. Barberousse perdit patience. Il fit saccager Philippopoli et menaça Constantinople elle-même. Isaac Ange capitula et laissa l'armée allemande traverser en Asie mineure. Mais les difficultés continuèrent. Le sultan seldjoukide Kılıç Arslan II promit un libre passage, puis changea d'avis. L'armée allemande dut se frayer un chemin à travers l'Anatolie hostile. Le 10 juin 1190, alors que l'armée approchait de la Cilicie arménienne, la catastrophe survint. Barberousse se baigna dans la rivière Salef pour se rafraîchir. Le courant était plus fort qu'il ne le pensait. Le vieil empereur se noya. Sa mort démoralisa complètement l'armée. Son fils Frédéric de Souabe tenta de maintenir la cohésion, mais beaucoup de soldats rentrèrent chez eux. Les survivants poursuivirent vers Antioche. Mais Frédéric de Souabe mourut à son tour de maladie au siège d'Acre en 1191. La croisade allemande s'effondra. Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion prirent plus de temps pour se préparer. Les 2 rois étaient en guerre l'un contre l'autre depuis des années. Philippe soutenait Richard contre son père Henri, II d'Angleterre. Quand Henri mourut en juillet 1189, Richard lui succéda. Les 2 rois se réconcilièrent formellement lors d'une entrevue à Gisors en janvier 1188, où ils s'engagèrent à partir en croisade ensemble. Richard était un guerrier magnifique, probablement le meilleur combattant de son temps. Grand, fort, courageux jusqu'à la témérité, c'était un chef militaire né. Philippe Auguste était tout le contraire. Plus petit, moins impressionnant physiquement, il compensait par son intelligence politique et sa ruse. Les 2 hommes se méfiaient mutuellement. Ils partirent finalement de Vézelay le 4 juillet 1190. Après avoir cheminé ensemble jusqu'à Lyon, ils se séparèrent. Philippe s'embarqua à Gênes, Richard à Marseille. Ils se retrouvèrent à Messine en Sicile en septembre 1190. Les vents contraires les obligèrent à passer l'hiver sur l'île. Les tensions réapparurent immédiatement. Le royaume de Sicile traversait une crise de succession après la mort de Guillaume II en 1189. Richard intervint militairement pour défendre les droits de sa sœur Jeanne, veuve de Guillaume. Il prit la ville de Messine de force. Philippe, arrivé plus modestement, dut loger dans le palais royal, tandis que Richard s'installait dans une forteresse qu'il avait construite. La rivalité entre les 2 rois était évidente. Il y avait aussi la question du mariage. Richard était fiancé depuis 1169 à Aélis, la sœur de Philippe. Mais la rumeur prétendait qu'Henri II
avait fait d'Aélis sa maîtresse et qu'elle avait même eu un enfant de lui. En février 1191, Richard annonça à Philippe qu'il ne pouvait épouser Aélis à cause de ce déshonneur, il rompit les fiançailles. Philippe fut humilié, mais ne pouvait rien faire. En avril 1191, Richard quitta la Sicile. Il fit une escale imprévue à Chypre où son navire fut pris dans une tempête. Isaac Comnène, le dirigeant byzantin de l'île, refusa de l'aider et vola même une partie de son trésor. Richard conquit l'île entière en quelques semaines. C'était une base stratégique majeure pour les croisés. C'est également à Chypre qu'il épousa Bérengère de Navarre. Philippe arriva en Terre Sainte en avril 1191. Richard le rejoignit en juin. La ville de Saint-Jean d'Acre était assiégée depuis 2 ans par Guy de Lusignan et les survivants de Hattin Saladin encerclaient à son tour le camp des assiégeants. La situation était bloquée. L'arrivée des 2 rois avec leurs armées et leurs machines de guerre fit pencher la balance. Acre capitula le 12 juillet 1191. C'était la première grande victoire franque depuis Hattin. Mais la mésentente entre Richard et Philippe s'aggravait. Philippe était malade. Il prétextait aussi des problèmes en France qui nécessitaient son retour. Le 31 juillet 1191, il quitta la Terre Sainte et rentra en France. Laissant Richard seul à la tête de la croisade, Richard continua seul. Il était un brillant tacticien. Le 7 septembre 1191, il remporta une victoire éclatante à Arsouf contre l'armée de Saladin. C'était la première fois qu'une armée franque battait Saladin en bataille, rangée depuis des années. Richard avança le long de la côte, reprenant Jaffa et d'autres villes, mais Jérusalem restait hors de portée. Richard marcha 2 fois vers la ville sainte, mais à chaque fois il renonça. Prendre Jérusalem était une chose, la conserver en était une autre. La ville était à l'intérieur des terres, loin des ports qui permettaient de recevoir des renforts d'Europe. Saladin avait détruit les fortifications d'Ascalon précisément pour cette raison. Richard, malgré son courage, était assez réaliste pour comprendre qu'une conquête de Jérusalem serait éphémère. En août 1192, après avoir massacré 3000 prisonniers musulmans à Acre parce que Saladin tardait à payer leur rançon, Richard négocia un traité avec Saladin. Le traité de Jaffa accordait aux Francs le contrôle de la côte de Tyr à Jaffa. Jérusalem restait aux mains des musulmans, mais les pèlerins chrétiens pouvaient y accéder librement. Ce n'était pas la victoire totale espérée, mais c'était mieux que rien. Richard quitta la Terre Sainte en octobre 1192. Sur le chemin du retour, son navire fit naufrage sur les côtes adriatiques. Richard tenta de traverser l'Europe incognito, mais fut reconnu et capturé par le duc Léopold d'Autriche en décembre 1192. Léopold avait participé au siège d'Acre et Richard l'avait humilié. En refusant de laisser ses bannières flotter aux côtés des siennes, Léopold livra Richard à l'empereur Henri VI du Saint-Empire qui le retint prisonnier contre une rançon colossale de 100 000 livres. Pendant la captivité de Richard, Philippe Auguste et Jean Santerre, le frère de Richard, complotèrent pour s'emparer de ses territoires. Richard fut finalement libéré en 1194 après le paiement de la rançon. Il consacra les dernières années de sa vie à combattre Philippe Auguste en France. En 1199, lors du siège du château de Chalut-Chabrol dans le Limousin, il fut atteint par un carreau d'arbalète. La blessure s'infecta. Richard Cœur de Lion mourut le 6 avril 1199 à 41 ans. La bataille de Hattin changea profondément l'équilibre des forces en Terre Sainte. Avant Hattin, les Francs dominaient. Après Hattin, ils étaient sur la défensive. Ils ne contrôlaient plus qu'une étroite bande côtière. Jérusalem était perdue et ne serait jamais vraiment reconquise. Le royaume de Jérusalem survécut, mais sous une forme affaiblie. Sa capitale devint Acre. Guy de Lusignan, libéré par Saladin en 1188 contre la promesse de ne plus jamais prendre les armes contre lui, viola immédiatement son serment et reprit la guerre. Mais sa légitimité comme roi était contestée. Conrad de Montferrat, qui avait défendu Tyr avec succès contre Saladin, revendiquait le trône. La querelle fut finalement réglée en 1192 quand Conrad fut assassiné par les Assassins, une secte musulmane chiite. Guy abandonna alors ses prétentions sur le trône de Jérusalem et acheta l'île de Chypre aux Templiers,
qu'il avait acquise de Richard Cœur de Lion. Il fonda le royaume de Chypre qui dura jusqu'en 1489. Henri de Champagne, neveu de Philippe Auguste et de Richard Cœur de Lion, épousa Isabelle, la veuve de Conrad, et devint roi de Jérusalem. Mais en 1197, Henri mourut accidentellement en tombant d'une fenêtre de son palais à Acre. Amaury de Lusignan, frère de Guy et roi de Chypre, lui succéda. À sa mort en 1205, le trône passa à sa veuve Marie de Montferrat et à leur fille Isabelle II, encore enfant. Le royaume de Jérusalem devint un enjeu entre différentes factions européennes. Frédéric II de Hohenstaufen, empereur germanique, épousa Isabelle II en 1225 et revendiqua le trône. En 1229, par un traité négocié avec le sultan Ayyubide al-Kamil, neveu de Saladin, Frédéric obtint temporairement le contrôle de Jérusalem sans combattre. Mais la ville retomba aux mains des musulmans en 1244 après une attaque des Choresmiens. Les ordres militaires, templiers et hospitaliers, devinrent les forces les plus puissantes du royaume affaibli. Ils possédaient d'immenses forteresses, comme le Krak des Chevaliers. Mais même ces puissantes places fortes tombèrent une à une au cours du XIIIe siècle. Saladin mourut à Damas le 4 mars 1193, quelques mois seulement après le départ de Richard. Il avait 55 ans. À sa mort, son empire fut divisé entre ses fils et son frère Al-Adil. L'unité qu'il avait créée ne lui survécut pas longtemps. Ses descendants, la dynastie Ayyubide, régnèrent en Égypte jusqu'en 1250 et en Syrie jusqu'en 1260. Malgré cette division, les musulmans conservèrent l'avantage militaire. Les croisés appelèrent de nouveaux renforts d'Europe. Il y eut une 4e croisade en 1202 à 1204, mais elle fut détournée vers Constantinople que les croisés pillèrent au lieu de combattre les musulmans. La 5e croisade en 1217 à 1221 visa l'Égypte, mais échoua. La 6e croisade de Frédéric II obtint Jérusalem par la négociation, mais pour seulement 15 ans. La 7e croisade, menée par Louis IX de France en 1248 à 1254, visa encore l'Égypte. Louis fut capturé à la bataille de Mansoura et dut payer une énorme rançon pour sa libération. La 8e croisade en 1270, également menée par Louis IX, visa Tunis où le roi français mourut de dysenterie. Finalement, en 1291, le sultan mamelouk Khalil prit d'assaut Saint-Jean d'Acre, la dernière grande place forte des croisés. Les défenseurs furent massacrés, les Templiers résistèrent jusqu'au bout dans leur forteresse qui s'effondra sur eux. Les dernières possessions franques en Terre Sainte tombèrent dans les mois qui suivirent. Après presque 2 siècles de présence, les États latins d'Orient cessèrent d'exister. Hattin fut le commencement de la fin. La bataille démontra que les Francs, quand ils étaient isolés de leur base côtière et privés d'eau dans le désert, pouvaient être vaincus. Saladin avait trouvé la méthode. Attirer l'armée franque loin de ses bases, l'épuiser par la soif et la chaleur, puis l'anéantir avec une supériorité numérique écrasante. Les leçons de Hattin ne furent jamais vraiment apprises par les croisés. Ils continuèrent à commettre les mêmes erreurs tactiques. Leur arrogance, leur méconnaissance du terrain, leurs divisions internes contribuèrent à leur défaite finale. Renaud de Châtillon symbolisait parfaitement ces défauts. Courageux mais imprudent, agressif mais sans stratégie, incapable de comprendre quand il fallait négocier plutôt que se battre, Hattin devint un symbole. Pour les musulmans, c'était la preuve que le djihad pouvait vaincre les infidèles. Saladin devint un héros, le champion de l'islam qui avait reconquis Jérusalem. Son image fut utilisée pendant des siècles par les dirigeants musulmans qui cherchaient à légitimer leur pouvoir. Au XXe siècle, les nationalistes arabes comme Nasser en Égypte invoquaient Saladin comme modèle. Pour les chrétiens, Hattin était une catastrophe qui appelait à la vengeance. Les croisades se poursuivirent pendant encore 1 siècle, mais jamais les Francs ne retrouvèrent la position dominante qu'ils avaient. Avant 1187, Jérusalem resta un objectif inaccessible. La bataille eut aussi des conséquences en Europe. Le coût énorme des croisades épuisa les trésors royaux. La dîme saladine,
l'impôt spécial levé pour financer la Troisième Croisade créa du ressentiment. Les tensions entre Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, exacerbées durant la croisade, conduisirent à des décennies de guerre entre la France et l'Angleterre. Les ordres militaires sortirent renforcés des croisades. Templiers et hospitaliers accumulèrent d'immenses richesses et devinrent des puissances quasi indépendantes. Les Templiers finirent par être dissous en 1312 par le pape sous la pression du roi de France Philippe le Bel. Les Hospitaliers survécurent et existent toujours aujourd'hui sous le nom d'Ordre souverain de Malte. Sur le plan militaire, Athènes démontra l'importance de la logistique. Une armée sans eau dans le désert était condamnée. Les chevaliers lourds en armure, si efficaces en Europe, étaient vulnérables face aux archers montés musulmans dans les conditions du Moyen-Orient. Les tactiques devaient s'adapter au terrain et au climat. La bataille illustra aussi les dangers de la division politique. Si les barons francs avaient été unis sous un commandement compétent, si Raymond de Tripoli avait été écouté, si Guy de Lusignan avait eu la force de caractère pour résister aux pressions de Gérard de Ridefort, l'armée franque ne se serait jamais engagée dans le piège de Hattin. Mais les querelles personnelles, les rivalités, l'orgueil conduisirent à la catastrophe. Hattin reste l'une des batailles les plus étudiées du Moyen Âge. Elle combine tous les éléments d'un drame historique. Des personnages hauts, en couleur, des enjeux énormes, des erreurs tactiques fatales et des conséquences qui changèrent le cours de l'histoire. La rencontre entre l'Occident chrétien et le monde musulman à Hattin définit pour des siècles les relations entre ces deux civilisations. Aujourd'hui encore, les cornes de Hattin se dressent près du lac de Tibériade. Le site est devenu un lieu de mémoire. Des touristes et des pèlerins viennent contempler l'endroit où 15 000 hommes moururent sous le soleil de juillet 1187, où un royaume s'effondra en quelques heures et où l'histoire du Moyen-Orient changea de cours.